Je suis professeur Jean-Marie Kanda de l'Université de Lubumbashi et de la faculté polytechnique, faculté que j'ai dû diriger jusqu'en septembre 2023. Je suis présent ici en Afrique du Sud pour participer à Africa Mining Indaba 2024 en tant qu'orateur dans 3 sessions où j'ai pu avoir l'opportunité et le privilège d'être invité. Et sur les 3 panels où je devrais intervenir, un des panels traite de la question des lois et de policies en matière d'exploitation minérale, surtout en cette période où on veut que les mines soient plus vertes qu'avant et que les métaux critiques soient exploités d'une manière responsable en assurant la traçabilité, la responsabilité dans les, l'approvisionnement. Le deuxième panel auquel je viens d'assister était relatif à ce que les innovations et les progrès que les universités africaines doivent faire afin de garantir l'alignement des programmes avec les besoins du monde industriel dans cette période où la technologie prend de plus en plus place. Et le 3e panel auquel je participerai demain jeudi traitera de la question des métaux critiques en Afrique. Quels sont les leviers sur lesquels tant les pays africains ainsi que les autres parties prenantes sur lesquelles ils peuvent réellement agir afin de profiter de l'opportunité de la transition énergétique. Voilà donc ce sur quoi on est venu parler. Et c'est donc avec ma casquette de membre du Conseil congolais de la batterie en tant qu'administrateur et membre du conseil d'administration et aussi avec ma casquette de coordonnateur du Centre africain d'excellence pour la recherche, un centre qui a vu sa naissance facilitée par le travail remarquable de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et de l'implication personnelle du ministère de l'Industrie dirigé par son Excellence Monsieur Julien Paluku. Et donc ici à Indaba, au-delà du message donné par le Premier ministre au nom du Président de la République et des différentes allocutions, que ce soit celle de la ministre des Mines et du ministre Julien Paluku, c'est que la RDC veut réellement développer une chaîne des valeurs des batteries. Et donc, au nom du CCB, avec le directeur général Denis Le Couturier qui est ici, l'objectif est de pouvoir parler de ce que la RDC offre et des possibilités qu'il y a de pouvoir attirer des investissements en RDC au niveau 1 de raffinerie, donc on a besoin de raffiner les métaux en RDC et au-delà de ça, de pouvoir assumer une continuité de développement des chaînes des valeurs, même si on sait qu'il y a des problèmes liés à l'énergie, aux infrastructures. Donc le message a été porté pour dire que le pays est ouvert et ça a été aussi pour nous une opportunité de pouvoir avoir différentes réunions et interactions avec plusieurs potentiels collaborateurs, investisseurs et tous ceux-là qui peuvent aider à la vision du Centre africain d'excellence de la batterie de pouvoir réellement se mettre en place au-delà des MOU qu'on peut signer. Il y a aussi la question de la recherche avec différents partenaires universitaires. Voilà, j'ai dit merci aux uns aux autres et rendez-vous au prochain Mining Indaba en 2025 où on va essayer de voir si réellement les progrès et tout ce qu'on a eu comme contact cette année a réellement porté fruit. Je vous dis merci et à très bientôt.